Bonjour à tous, vous êtes sur Auguste Patrimoine et aujourd'hui nous allons parler du Crédit Lombard, une solution sur laquelle nous sommes fréquemment interrogés et sur laquelle nous remportons à peu près 90% de nos appels d'offres, tout simplement parce qu'on a une connexion avec quasiment l'intégralité de la place et donc on a très souvent la capacité d'obtenir des meilleures conditions que la concurrence. On va regarder finalement ensemble ce que c'est le Crédit Lombard. N'hésitez pas à regarder la vidéo via les timestamps, donc les petites notes que vous voyez, pour avoir directement peut-être la réponse aux questions que vous vous posez. Quelques chiffres clés sur le Crédit Lombard. Déjà 1%, c'est le taux moyen globalement que va prendre la banque au-delà du taux sans risque. Donc c'est à peu près la marge bancaire que vous allez retrouver, on va revenir là-dessus. 70%, c'est à peu près la loan to value, donc c'est à peu près le montant que vous pouvez emprunter par rapport aux actifs que vous avez. 5 ans, c'est la durée de vie maximale d'un crédit Lombard. Et 250 000 euros, c'est le montant minimum d'investissement qu'il faut pour avoir accès à un crédit Lombard. Euh, Dans certains cas, on va pouvoir faire un peu mieux, mais c'est très rare. Et globalement, pour du crédit Lombard d'une très haute qualité, il faut même parfois 1 million d'euros. 250 000, ce sera sur des éléments plutôt dérogatifs. Les banques prêtent de moins en moins, globalement. Finalement, qu'est-ce que c'est le crédit Lombard? C'est quand vous avez besoin d'actifs et que finalement la banque va vous prêter un certain montant, rassuré parce que vous avez des actifs qui sont collatéralisés, qui sont mis de côté. Je vous donne un exemple concret. Vous avez 1 million d'euros d'actions LVMH. La banque n'aura pas trop de difficultés à vous prêter 700 000 euros euh, parce qu'elle est rassurée et que si jamais vous ne la remboursez pas, elle pourra prendre ce 1 million d'euros d'actions LVMH, les vendre au marché simplement, et donc se rembourser. Donc c'est ça le crédit Lombard. Souvent c'est plus connu, alors c'est pas forcément sous ce nom, mais c'est plus connu comme, on va dire, du prêt qu'on peut faire avec de l'immobilier qui est à côté. C'est exactement la même chose, sauf que ici on va pouvoir le faire sur des actifs financiers. Et donc la banque qui vous prête, à chaque fois, ce sera la banque dépositaire ici. On va parler aussi notamment d'assurance vie luxembourgeoise, puisque vous avez des solutions sur des contrats d'assurance vie français ou même certains comptes titres ou autres en France. Franchement, c'est pas trop développé. Là où vous aurez les meilleures conditions dans quasiment 100% des cas, à moins que vous ayez une banque sur laquelle vous avez l'intégralité de vos activités, ce sera sur des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. C'est là où on aura les meilleures possibilités. Et d'ailleurs, si le sujet de l'assurance vie luxembourgeoise vous intéresse, on a fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. Finalement, quel est le fonctionnement du prêt lombard, du crédit lombard, et quelles sont ses caractéristiques? Vous avez plusieurs caractéristiques, mais comme tout emprunt finalement que vous pouvez faire, déjà, c'est est-ce qu'on va rembourser, on va dire, trimestriellement, semestriellement, annuellement ou in fine, c'est-à-dire à la fin. Quel va être le taux d'emprunt? Quelle va être sa durée? Est-ce qu'on va être sur du taux variable? Est-ce qu'on va être sur du taux fixe? Est-ce que c'est une avance ferme? Est-ce que c'est une ligne de crédit que vous êtes en train de faire ou un découvert que vous êtes en train de creuser? Toutes ces subtilités ont vraiment une importance et nous, on va uniquement faire du sur-mesure. Donc, en fonction de votre cahier des charges, de ce dont vous avez besoin, on va créer l'unique architecture qui répondra le mieux à votre contrainte. Quel est le taux d'un crédit lombard? Globalement, la market practice que vous allez retrouver à peu près partout, c'est globalement 1% au-dessus du taux sans risque de la maturité que vous allez prendre. Je donne un exemple très simple. Si vous empruntez à 5 ans, vous prenez l'OAT à 5 ans, c'est-à-dire le taux d'emprunt de l'État français à 5 ans, et vous rajoutez 1% de marge bancaire. 1%, c'est la marge bancaire globalement. Je le précise tout de suite, Auguste a pris la décision de ne pas se rémunérer sur la marge bancaire. Donc on ne se rémunère pas sur les crédits lombards, nous on se rémunère autrement. Et donc le seul intérêt que Auguste Patrimoine a en négociant pour vous un crédit lombard, c'est qu'il soit le plus faible possible, puisque tous les frais qui sortent en crédit lombard, nous on n'est pas, on touche pas d'argent dessus.
de manière concrète. Donc, on est vraiment de votre côté lors de la négociation des taux du crédit lombard. Donc, globalement, la market practice se situe à peu près à 1% de marge bancaire. Ça peut monter jusqu'à 1,50. Ça dépend aussi, on va dire, de qui vous êtes, des intérêts commerciaux. Et ça peut descendre vraiment dans des conditions exceptionnelles à 0,50. Je parle pour des montants d'investissement au-delà de 5 millions d'euros. Voilà. Si c'est beaucoup au-delà, globalement, vous pouvez considérer que vous vous faites plutôt avoir. Voilà. Au-delà de 1,5, évidemment. Quel est le montant d'un crédit lombard? Et donc ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ce qu'on appelle la loan to value, c'est-à-dire sur chaque ligne que vous avez sur votre compte, la banque est en capacité de vous prêter un certain montant. Et ce montant, c'est ce qu'on appelle le taux d'avance que vous pouvez voir ici, ou la loan to value, qui est plus communément utilisée, ou la valeur de gage. Voilà. Concrètement, si c'est 70%, ça veut dire que si vous avez 1 million d'euros d'investis, on peut vous prêter 70% de ce montant-là, c'est-à-dire 700 000 euros. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc ensuite, il faut regarder par classe d'actifs ce que vous pouvez avoir au mieux. Alors attention, ce que vous pouvez avoir au mieux, ce n'est pas forcément ce que vous aurez dans les faits, puisque les établissements les plus agressifs sur les valeurs d'avance, c'est les établissements globalement les moins solides. Je ne donnerai pas d'exemple ici, mais vous avez des établissements dépositaires qui sont notés triple B, donc globalement, c'est pas très bon pour faire simple, et qui proposent des conditions qui sont exceptionnelles. Nous, on ne va pas forcément vous recommander d'utiliser des établissements dépositaires pour ça. Pourquoi? Parce que, mine de rien, la banque dépositaire, c'est quand même celle qui garantit vos avoirs financiers. Donc, si vous avez 0,1% de chance de tout perdre, je ne suis pas sûr que ça vaille enfin, un petit peu de crédit lombard complémentaire. En tout cas, nous, c'est notre point de vue. Si ce n'est pas le vôtre, on pourra ajuster et faire au mieux avec votre cahier des charges. Quelques exemples concrets. Si on prend les actions, globalement, ce qu'on peut aller chercher sur des actions cotées de standing, donc des actions du CAC 40 par exemple, on va aller chercher jusqu'à 70%. Sur certaines actions très spécifiques, alors je pense notamment au marché US et des méga caps, des méga capitalisations comme Microsoft, Amazon, Google, je sais que ça peut monter un peu au-delà et le maximum que j'ai vu, c'était sur du Berkshire Hathaway, donc la holding de Warren Buffett, qui détient en fait énormément de cash et qui a des positions qui sont ultra diversifiées. J'ai déjà vu du 85%. C'est des choses qui évoluent aussi. Alors évidemment, si on parle d'une petite société pas très liquide, bon, bah là, potentiellement, ce sera zéro, hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder dans le détail. Évidemment, plus votre actif est dérisqué, donc on peut prendre l'exemple d'obligation cotée, plus votre loan to value sera élevé. Il y a aussi à prendre en considération le fait que ce n'est pas parce que vous êtes dérisqué, comme certains fonds alternatifs peuvent le permettre, donc c'est plus communément appelé des hedge funds, que la banque va vous donner une loan to value importante. Ils regardent aussi quelle est la lecture qu'ils ont de ces actifs. Si vous êtes sur des actifs qui sont peu lisibles par la banque dépositaire, ils sont assez frileux finalement de vous prêter de l'argent. Si vous avez du fonds monétaire, donc globalement du quasi-cash, vous avez une loan to value de 90%. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir au mieux. Globalement, je vous donne la market practice parce que l'idée, c'est pas forcément de s'endetter au maximum parce qu'après, il faut pouvoir éventuellement répondre à des appels de marge si vous avez une baisse des marchés. Nous, globalement, sur des portefeuilles qu'on va estimer plutôt patrimoniaux, équilibrés, et dans des conditions qu'on estime plutôt normales, aller chercher une loan to value globale de votre portefeuille à 50%, ça paraît des choses plutôt raisonnables. Évidemment, on peut aller chercher un curseur un petit peu plus loin, ça dépendra de vos envies. Quelle est la durée d'un crédit lombard? C'est simple, ça va jusqu'à 5 ans avec toutes les maturités que vous avez entre 0 et 5 ans. Avec des mois évidemment, donc toute la granularité, toute la colorisation possible de 0 à 5 ans. Et globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si vous faites un crédit lombard à taux fixe à 5 ans, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 5 ans, bah, vous allez pouvoir rouler votre dette. Donc vous allez pouvoir continuer, mais en fait votre taux va forcément et les conditions vont forcément changer. Globalement, 5 ans, c'est globalement ce qu'on voit vraiment au mieux. Voilà, c'est vraiment la market practice du marché, 5 ans. Voilà. Quelle banque pour un crédit lombard? Ça va vraiment être sur mesure. Ça va dépendre de quels actifs vous souhaitez collatéraliser. Ça va dépendre aussi, on va dire,
de ce que vous voulez aller chercher en taux, si vous privilégiez plutôt le levier, si vous voulez une ligne de crédit, si c'est pour faire de l'immobilier. Il y a plein de choses à regarder, la solidité aussi de l'établissement. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure. C'est aussi en fonction des établissements qui sont capables de vous faire des crédits lombard en fonction de certains montants. Je pense que la plupart des établissements aujourd'hui donnent un crédit lombard de qualité accessible à partir d'1 million d'euros. Nous, on a la capacité de donner accès à partir de 250 000 euros, mais c'est dérogatoire. C'est parce qu'on a des très gros clients chez Auguste Patrimoine, et donc on va voir les établissements, on leur dit bon, bah, on vous avez envoyé des très gros clients, ça nous arrange si vous arrivez à faire un crédit en barre peut-être sur des plus petits comptes. Voilà, donc ça, tous les établissements ne peuvent pas se targuer de ça. Nous, c'est une souplesse qu'on peut offrir, mais voilà, en tout cas, sachez que ça reste dérogatoire malgré tout, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. On va parler des avantages du crédit lombard. Alors j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez probablement une vague idée des avantages du crédit lombard. Le premier, c'est la diversification de votre patrimoine, puisque souvent, pourquoi on s'endette, c'est pour, enfin, pourquoi on sort de l'argent d'une enveloppe financière, c'est pour faire un achat immobilier. L'avantage, c'est que si vous avez un crédit lombard, vous gardez vos actifs financiers. Et en plus, vous allez aller chercher de l'immobilier. Donc, vous gardez un patrimoine qui est diversifié, que vous ne concentrez pas forcément trop dans l'immobilier. Deuxième élément, quand vous faites un crédit lombard, vous pouvez aussi le réinvestir dans votre contrat. Donc, ça vous permet simplement de vous leverager et donc d'avoir des montants d'investissement qui sont plus importants et parfois accès à des outils auxquels vous n'auriez pas accès normalement. Je pense notamment à des hedge funds qui sont parfois fermés, accessibles à partir de 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros. Et donc avoir une enveloppe d'investissement plus importante permet d'aller chercher ce type d'outils très demandés. Évidemment, l'effet de levier est un des arguments principaux. Vous pouvez faire de l'immobilier tout en ayant une enveloppe qui génère du cash, enfin des liquidités, de la performance. Concrètement, si votre taux d'emprunt c'est 3%, mais que l'enveloppe génère 7%, vous faites 7 moins 3, c'est globalement ce que vous gagnez sur votre crédit. Donc évidemment, c'est le levier, on va dire, vous est largement favorable. Attention, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que s'il y a une performance qui est médiocre, ça joue aussi en votre défaveur, évidemment. Je précise aussi qu'il faut quand même faire attention à l'effet de levier, c'est pas quelque chose que l'on recommande de surutiliser, évidemment. Voilà. Et donc ici, on arrive à un sujet qui est extrêmement intéressant sur la partie, on va dire, crédit lombard, c'est-à-dire l'optimisation de la fiscalité que vous pouvez avoir. Puisque finalement, un crédit, quelle est la différence entre un crédit et un découvert que vous pourriez creuser? Quelle est l'utilisation que vous pouvez faire de ce crédit? Donc vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter de l'immobilier évidemment, vous pouvez leverager votre contrat par exemple d'assurance vie de droit luxembourgeois, mais vous pouvez également utiliser cet argent simplement pour votre train de vie. Et donc c'est ce dernier élément qui nous intéresse le plus, puisque si vous faites cela, c'est-à-dire que vous utilisez l'argent pour votre train de vie, euh, déjà ça a un avantage, c'est que en fait un découvert que vous creusez, déjà, ce n'est pas des revenus. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de fiscalité sur les avoirs financiers que vous retirez de votre contrat d'assurance vie. Parce qu'en fait, vous ne les retirez pas, c'est juste un découvert que vous creusez. Alors, évidemment, il faut en face payer des intérêts. Mais ces intérêts, leur intérêt, justement, c'est qu'ils vont venir réduire votre plus-value. Donc, vous avez une optimisation qui est très, très intéressante, d'autant plus que si vous avez une poche par exemple de 10 millions et que chaque année vous retirez 500 000 euros pour vivre, en fait ces 500 000 euros, l'an prochain ils ne sont pas là pour faire fructifier votre enveloppe. Alors que si vous utilisez un découvert, donc le crédit, l'utilisation du crédit lombard, vous avez toujours votre enveloppe qui est à 10 millions, qui génère, on va dire, de la plus-value, et en plus vous pouvez peut-être continuer en plus de faire augmenter votre enveloppe. Donc vous avez plusieurs axes d'optimisation qui sont extrêmement intéressants. Nous, la plupart des familles fortunées qu'on accompagne utilisent justement ce schéma. Ça leur permet même sur un train de vie qui est tout à fait confortable, voire même plus, d'avoir en fait quasiment pas de revenus vis-à-vis de l'administration fiscale. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, d'optimiser en plus les plus-values via les taux d'intérêt qu'ils payent sur leur contrat. Les actifs restent réinvestis, c'est tout l'objet de levier. Votre enveloppe continue de fructifier, évidemment.
et vous pouvez faire une opération, par exemple immobilière, ou une opération de marchand de biens, ou faire une opération club deal, on en fait régulièrement. Vous avez 1 million d'euros par exemple, il y a une opération club deal, vous savez que vous allez être payé in fine. Et bah, simplement, vous prenez un crédit lombard par exemple sur 100, 200 000 euros, parce que généralement c'est des opérations par tranche de 100 000 euros. Vous prenez un crédit lombard sur 100 ou 200 000 euros, vous faites cette opération. Les rendements en plus sur ce type d'opération sont assez élevés, on est au-delà du 10%. Vous avez votre 10% par an sur 2 ans, vous remboursez, et là vous avez une bascule, parce que vous avez créé finalement de la monnaie d'à peu près rien. Alors évidemment, qui dit avantage dit inconvénient. Évidemment, vous avez le risque de crédit, puisque si vous avez une baisse de marché, il faut que le collatéral que vous avez de côté permette à la banque d'être à l'aise. Si ce n'est plus le cas, ils vont vous demander de vendre des positions pour que vous ayez du cash et que la loan to value de votre contrat se rehausse. Autre alternative, il faut rajouter du cash au contrat. Souvent, quand on se surleverage, ça peut être un risque. C'est que si vous faites ça, simplement vous aurez probablement pas de liquidité quand ça va arriver, et donc vous allez devoir vendre des positions probablement au moins bon moment, et donc perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se mettre au maximum du crédit lombard, il faut se laisser une marge de manœuvre, il faut aussi avoir un portefeuille qui soit diversifié. Voilà. Enfin, le coût du crédit lombard, c'est évidemment quelque chose à prendre en considération. 1% la marge bancaire plus le taux d'emprunt sur la maturité donnée. Évidemment, vous avez le coût du crédit lombard, vous avez le coût du contrat, et il faut sommer tous ces coûts et faire mieux, évidemment. Donc ça dépend de votre objectif, mais globalement, c'est des choses sur lesquelles on va toujours se retrouver, mais évidemment, ça génère des frottements qui viennent amputer un petit peu la performance de la mise en place de ce type de stratégie. Voilà. Sur le site Auguste Patrimoine, vous retrouverez un exemple très concret, mais l'essentiel, je pense, en tout cas si le crédit lombard vous intéresse, comme je vous le dis, nous, dans 90% des cas, on va avoir la capacité de faire mieux que nos concurrents. Donc simplement prenez rendez-vous, donnez-nous euh, donnez-nous des éléments, et on vous fera la proposition la meilleure possible, avec aussi une allocation. Enfin, on a plein d'autres services, on pourra vous expliquer. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Il suffit de cliquer sur prendre rendez-vous. Vous allez nous contacter ici. Vous avez notre numéro. Prenez rendez-vous. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil, et on pourra échanger là-dessus avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Auguste Patrimoine et je vous souhaite une excellente journée.